Nous sommes heureux de vous retrouver à l'Instant Bible pour approfondir ce que renferme ce livre et en tirer le nectar qui nourrit et fortifie l'esprit. Vous êtes-vous déjà demandé ce que serait le monde si les dirigeants, les présidents, les rois, les généraux priaient tous les matins pour demander la sagesse à Dieu? Et peut-être que vous-même, vous êtes en quête de sagesse? Eh bien, deux pasteurs sont présents avec nous pour aborder ce sujet et nous aider à suivre la piste de la sagesse dans les psaumes. Alors, bienvenue à vous deux, pasteur Philippe Leduc, pasteur Pascal Rodet. Merci beaucoup d'être ici. Merci, avec plaisir. Donc, quand on parle des psaumes, eh bien, souvent, on en revient à David. Et David aurait dit quelque part « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse ». Alors, pour commencer, on pourrait peut-être déjà s'intéresser à ce que c'est vraiment que la sagesse. Oui. Alors, on a un texte qui définit la sagesse, que j'aime beaucoup, qui est dans Proverbes. Proverbes a été écrit par Salomon, et le livre des Proverbes, on l'appelle le livre de la sagesse. Donc, c'est normal qu'on trouve quelques éléments de réponse là-dedans. Et je lis au chapitre 1 des Proverbes, verset 7, « Le respect du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse ». Et on a un petit complément un petit peu plus loin, au chapitre 7, où j'aime aussi ce texte. La sagesse, on nous dit, elle a autant de valeur qu'un héritage et elle profite à tout le monde. En effet, comme l'argent, elle protège du danger. Elle fait vivre plus longtemps ceux qui la possèdent. C'est pourquoi on gagne à la connaître. Donc la sagesse, c'est que du positif, j'ai l'impression. Et alors, pasteur Pascal Rodet, est-ce qu'il y a une différence, selon vous, entre sagesse et intelligence ? Ah, grande question. Oui, il y a une différence qui est peut-être pas toujours très claire pour l'esprit des uns et des autres, qui, d'ailleurs pour moi, entre intelligence et sagesse, j'ai encore du travail à faire. Si on peut essayer de résumer, l'intelligence, c'est la capacité d'apprendre, de découvrir, la capacité de pouvoir mieux comprendre les choses, etc. C'est plus de l'ordre du cognitif, de l'ordre de l'intellectuel, l'intelligence. La sagesse, elle est plutôt liée à notre capacité à utiliser justement un peu nos connaissances pour faire les bons choix qui est lié à notre vie au quotidien, à ce qu'on va décider ensemble. C'est faire des choix éclairés pour notre vie, pour nous, mais aussi pour notre entourage. Et donc ça, c'est plutôt la sagesse. Donc on peut être intelligent sans être sage. Et exactement. Quand on est sage, c'est qu'on a un petit peu d'intelligence. Quand on est sage, c'est qu'on a, on peut, en tous les cas, on a besoin d'intelligence, ça c'est évident, mais là, on peut avoir de l'intelligence sans sagesse. Et alors donc, dans la Bible, pour y revenir, on nous parle de sagesse. Est-ce que vous pouvez nous citer les textes qui font mention de sagesse dans la Bible, pasteur Philippe Leduc ? Oui, alors puisqu'on est dans les psaumes quand même, on va y revenir. J'ai trouvé dans le psaume 8 notamment quelque chose de très intéressant, où la sagesse, elle arrive après une phase de contemplation. Et en fait, je lis le psaume 8, un psaume de David. « Je regarde le ciel que tes mains ont fait, la lune et les étoiles que tu as fixées, et je me demande, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu prennes soin de lui ?» Vous voyez que toutes ces questions-là résultent d'une étape où le psalmiste a pris le temps de s'arrêter, de regarder tout simplement autour de lui, et ça l'a inspiré. Et l'intelligence, c'est peut-être des fois de se poser, de regarder ce qu'il y a autour de nous, pour prendre le temps d'y réfléchir, et ça va produire des effets parce qu'on va être plus sage, dans le sens où on va savoir ensuite comment réagir face à des choses qui nous arrivent dans la vie. Alors ça, c'est plutôt de la sagesse que de l'intelligence. C'est-à-dire que j'ai fait le choix... La contemplation, vous voulez dire que c'est plutôt de la sagesse. Voilà, je choisis de faire cette part-là pour... mieux lier ma vie à des décisions, je pense. Et alors, pasteur Pascal Rodet, est-ce que la sagesse a un aspect particulier dans la Bible, une couleur particulière ? Alors, il y a plusieurs couleurs dans la sagesse. Il y en a une particulièrement qui n'est pas qui est parfois dans les psaumes, mais qui est encore plus éclairée dans les proverbes. C'est que la sagesse rend heureux. C'est une affirmation de la Bible.
Et je prends simplement les proverbes du chapitre 3, à partir du verset 13, où il est rappelé « Ils sont heureux, tous ceux qui ont trouvé la sagesse et deviennent intelligents. Il vaut mieux la posséder que posséder de l'argent. Ses avantages sont plus importants que l'or. La sagesse est plus précieuse que les bijoux. » Et là, il y a toute une lignée encore de louanges pour la sagesse, parce que justement, pour l'auteur des Proverbes, il rappelle vraiment que la sagesse donne et fait des bons choix. Et ça, pour la vie, c'est important. Et donc, est-ce que la sagesse a une place de choix dans la Bible ? Ah oui, elle a une place de choix. C'est en tous les cas, dans plusieurs textes, l'élément premier de la nécessité pour choisir le bon chemin, quelque part, la bonne voie dans la vie de tous les jours. Et ça, on l'a dans plusieurs textes, y compris dans Jésus qu'il exprime dans cette sagesse. Oui, quand il dit « je suis le chemin, la vérité et la vie », quand il indique un chemin, c'est qu'il nous dit en fait, ce qui serait sage pour toi, c'est que tu empruntes ce chemin. Donc il nous permet d'utiliser notre intelligence pour les bonnes choses. Et alors, est-ce que, là on parle de sagesse, est-ce qu'il suffit d'en parler pour l'acquérir, cette sagesse ? Pasteur Philippe le dit. Ah non, parler c'est bien, mais agir c'est mieux, on dit toujours. Mais est-ce que c'est facile d'acquérir, de prospérer en sagesse ? Non, c'est pas facile d'être sage, mais je pense que c'est un don que Dieu nous fait, de pouvoir utiliser notre intelligence et de se mettre en diapason avec lui. La relation avec quelqu'un, ce que produit une relation, c'est que je vais être transformé par la relation. Sinon, la relation n'a pas de sens. Quand je suis avec un ami, je vais prendre en compte ce qu'il va me dire. Si je suis indifférent à tout ce qu'il me dit, alors c'est qu'il y a un problème dans cette relation. Donc vous voulez dire que, en fait, d'être en relation avec Dieu tendrait à nous rendre plus sages ? Ah ben oui, j'en suis convaincu. Vous êtes d'accord aussi, Pascal Rodet ? Il y a plusieurs textes comme ça qui le rappellent, l'importance d'être dans cette relation. Alors on peut reprendre par exemple un des psaumes. Le plus long psaume dans la Bible, c'est le psaume 119, où il rappelle un peu ça. Si je prends ce verset, donc dans le psaume 119, on découvre cet aspect de la relation. Ce qu'il dit donc le psalmiste à partir du verset 33, « Seigneur, montre-moi le chemin que tu veux, je le suivrai jusqu'au bout. Rends-moi intelligent pour obéir à ta loi, pour la respecter de tout mon cœur. Conduis-moi sur le chemin de tes commandements, j'y trouverai mon plaisir. Fais que mon cœur s'attache à tes ordres et non pas à l'argent. Détourne mes yeux des choses sans valeur. Fais-moi vivre comme tu le demandes, etc. etc. » Ça, c'est la démarche d'une progression dans la sagesse. Où ici, on retrouve le psalmiste qui encourage à découvrir ce qui est bon, bien, avec une bonne louange au travers de la parole de Dieu. C'est ce qu'il indiquait ici. Je pense à un texte qui dit que s'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est-à-dire que voilà, plus je m'approche de lui, plus je vis cette relation, ça va forcément procurer des bonnes choses. Et donc, dans mon comportement, dans mes choix, et donc dans la manière dont je suis sage. Et on a l'exemple dans la Bible de quelqu'un comme ça qui a été réputé étant très sage. Salomon. Salomon, c'est par excellence le personnage. Quand l'homme de la rue, vous direz, maintenant ça fait partie de la culture. Quand on parle de quelqu'un de sage, Salomon, c'est le nom qui arrive là, parce qu'on nous relate ce qu'on appelle le jugement de Salomon. Oui. Quand on vient lui demander justice, il a une idée formidable pour se sortir de la situation. Et puis, c'est de lui qu'on obtient plein de proverbes qu'on utilise dans la vie courante. D'ailleurs, la plupart des gens peut-être ne savent même pas que ça vient de la Bible, des expressions qui sont tirées de ces proverbes-là. Donc oui, par excellence, si on cherche des choses sur la sagesse, on ira vers Salomon. Et alors, on peut demander à Dieu
la sagesse, c'est quelque chose, c'est une requête qu'on peut faire. C'est une requête qui est tout à fait acceptable. C'est ce que Salomon, puisqu'on en reprend, hein, c'est ça, hein, c'est ce que Salomon, lui, a demandé. C'est comme ça que Salomon est devenu sage. C'est comme en ça le que demandant Salomon à Dieu. Exactement. Dans sa prière, quand il est devenu roi, et qu'il y a eu à un moment donné de sa vie à devenir roi, il faut prier Dieu pour avoir des choses. La seule chose qu'il a demandé, c'est d'avoir de la sagesse. Et parce que Dieu a entendu cette prière, Dieu lui dit, écoute, moi je m'attendais à ce que tu demandes de la puissance, la richesse. Tu n'as pas demandé tout ça, tu as demandé la sagesse. Non seulement tu auras la sagesse, mais je vais aussi te donner la richesse. C'était déjà une forme de sagesse de ne pas demander tout ça et de demander la sagesse. Exactement, tout à fait. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important aux yeux de Dieu, de voir une personne qui, dans ses valeurs de vie, a la valeur sagesse. C'est aussi important. Ça devrait nous inspirer à nous, savoir qu'est-ce qui est le plus précieux dans la vie. C'est pas les richesses, c'est la sagesse, parce que la sagesse nous amènera à faire des bons choix qui pourraient nous amener à d'autres bénédictions. Mais le point de départ, c'est qu'est-ce que je fais de ce que j'ai appris de Dieu, et donc c'est de la sagesse. Et alors, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez des expériences comme ça que vous pourriez partager dans cette émission qui vous ont amené, vous, personnellement, à plus de sagesse? Pasteur Philippe Leduc? Il faut se remémorer les choix importants de notre vie, en fait. C'est ça. Et parfois, on fait des bons choix dans la catégorie des choix importants, parfois malheureux, et on s'aperçoit que c'est là la question qu'il faut se poser, qu'est-ce qui a déterminé ce choix-là? Quel a été mon cheminement intellectuel, mais surtout, est-ce que c'était un choix qui était sage? Et j'ose espérer que je me rappelle de certaines choses que j'ai faites, des choix que j'ai faits, qui étaient plutôt sages. Donc, dans ce sens-là, je peux répondre à la question, oui, j'ai pu expérimenter cette sagesse-là, de la même manière qu'il y a eu des choix qui étaient malheureux, où je peux dire, en effet, que sur ce point-là, non, je ne peux pas dire que j'ai été sage. Mais est-ce que les mauvais choix n'ont pas contribué à acquérir plus de sagesse quand même? Oui, parce que ce sont des expériences. On apprend de nos erreurs, heureusement. Et c'est d'autant plus vrai qu'il y a... alors là, pour du coup, la sagesse rejoint un peu l'émission d'avant concernant la repentance. Oui. Alors, on parlait d'expérience, j'en ai, bon, on va en avoir plusieurs, mais j'ai tendance, moi, à prendre un peu vite le pas sur la sagesse, le calme et la sérénité, où je m'emporte. Et comme je me connais, parfois, ça m'est arrivé une fois où je me suis un peu enguirlandé avec quelqu'un, ça m'a tellement énervé, j'ai pris la voiture, dans les virages, j'ai conduit un peu vite. Et ce qui devait arriver arriva, boum, j'ai plié la voiture. Ça, c'est une expérience. L'expérience est... Mauvaise expérience. Mauvaise expérience, on est bien d'accord, tout à fait. La mauvaise expérience est d'une certaine repentance en disant non, Pascal, arrête quand tu es en colère, mais arrête de faire l'imbécile, tu te calmes, tu prends du temps, etc. M'a amené à une sagesse qui veut que je me connais, je sais mes limites, je sais mes difficultés, et donc je dois prendre après, quand les choses reviennent, des bons choix. Mais ça, je pense que cette démarche-là, si je n'étais pas avec Dieu, je ne suis pas sûr que je l'aurais véritablement compris comme ça. Alors, au final, pour terminer, la différence, quand on vit avec une forme de sagesse, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce qui fait la différence avec la sagesse? C'est faire les bons choix, c'est ça? Ça devrait produire une certaine sérénité, parce que si on fait des choix qui sont judicieux, on doit être plus serein par rapport à la vie. Et on doit pouvoir appréhender des choses qui nous arrivent de manière plus calme. Parce qu'on se dit, bon, on va trouver une solution, il faut juste qu'on se pose un petit peu, pas être dans la réaction, dans l'impulsivité, mais dans le souffler, parce qu'on n'est pas seul. Voilà. Si Dieu nous accorde cette sagesse-là, eh bien, c'est notre partenaire de vie. Donc, ça doit faire une différence. Vous êtes d'accord, Pascal? Oui, et alors c'est d'autant plus vrai que dans toute notre vie quotidienne,
que ce soit pour ma vie personnelle, mais pour tous ceux qui m'entourent aussi, c'est important de mettre en avant cette sagesse qui doit, encore une fois, me permettre de faire des choix éclairés, liés à ce qui peut être bien et bon pour tous. Ça ne marche pas tout le temps, hein. Faut pas croire que c'est aussi la baguette magique, encore une fois. Mais ça, c'est une nécessité de le lier aussi avec ma relation avec Dieu au quotidien. Tous les jours dans ma prière, dans ma relation, donne-moi cette sagesse, permets-moi aujourd'hui encore d'être attentif au bien et à ce qui est bon. Alors pour conclure, quoi vous dire d'autre que soyez sages, ou plutôt devenons sages? C'est avec ces mots d'encouragement que nous vous remercions de nous avoir suivis. La sagesse peut faire une différence immense dans chacune de nos vies et Dieu nous met tous les atouts dans la manche pour l'acquérir. Et comme à notre habitude, eh bien, j'ai le plaisir de vous offrir une Bible qu'il vous suffit de nous demander aux coordonnées qui seront mentionnées en toute fin d'émission. Nous espérons vous revoir bientôt dans le prochain numéro de l'Instant Bible. Merci beaucoup, messieurs. À bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.